Bonjour Minasan! On se retrouve pour une convention de dernière minute qui n'était pas du tout prévue. En fait, c'est mon meilleur ami qui me parlait la semaine dernière d'une convention qui a lieu pas très loin de chez nous, à moins d'1 heure de route, mais elle se déroule cette semaine, donc niveau timing c'est très short, mais je tente quand même ma chance et j'envoie un email à l'organisation. Et ils me répondent qu'ils ont eu un désistement et que du coup il y a une petite place pour moi. Et donc, il s'agit du Kyo Festival qui se déroule le dernier week-end d'août, donc le vendredi soir, le samedi après-midi plus soir et le dimanche après-midi plus soir également. C'est un festival d'animé et il y aura des projections en plein air sur grand écran et à l'affiche il y a le film de One Piece, le film de Suzume et le film du voyage de Chihiro. Et pour cette convention, il y aura plein de premières fois pour Kawaii Journal. Premièrement, le festival se déroule en Suisse, donc ça va être la première fois que Kawaii Journal va venir en Suisse, mais qui dit Suisse dit devise différente et qui dit déclaration de marchandises, en moins d'1 semaine, il va falloir que je gère tout ça. Deuxième point, c'est une convention en extérieur et donc ça va être la première fois pour moi et je croise les doigts pour qu'il ne pleuve pas parce que sinon je ne sais pas du tout comment je vais faire. Troisième point, c'est une convention qui se termine tard, à 23h si je ne me trompe pas. Donc cela veut dire que je vais devoir gérer la nuit, qui dit nuit dit absence de lumière. Donc je vais devoir gérer l'éclairage sur mon stand et donc j'ai moins d'1 semaine pour trouver des lumières qui fonctionnent sans électricité parce que je suis une radine, je fais attention à mon budget et donc je n'ai pas pris l'option payante pour l'électricité. Pour revenir sur le fait que cette convention se déroule en Suisse, j'avais discuté il y a quelques mois de cela avec une voisine lors d'une précédente convention, comme quoi elle, quand elle allait en Suisse, elle triplait le prix de ses produits. Alors je rigole, mais personnellement je trouve ça énorme et moi personnellement j'aurais clairement l'impression d'arnaquer les gens. Alors oui, c'est vrai que le coût de la vie en Suisse est très différent de ce qu'on peut avoir nous en France et cela se répercute aussi au niveau du prix des stands qui est extrêmement cher, je trouve. Et donc pour ma part, j'ai décidé d'augmenter un petit peu le prix de 3 produits pour rentabiliser un petit peu la convention. Et donc le premier type de produits impactés ce sont les washi et les pet tape. À la base ils sont à 4,50€ et donc du coup là ils passent à 5€. Par contre, l'offre 5 est égale à 20€, donc à 4€ l'unité, reste identique. Ensuite, nous avons l'agenda effaçable qui passe de 35 à 36€. Et enfin, nous avons le carnet effaçable qui passe de 30 à 32€. J'ai également réalisé cette affiche pour les conventions en Suisse pour prévenir les clients que les paiements par carte bancaire sont facturés en euros et que j'accepte le liquide et en euros et en francs. Et donc voilà pour cette intro, et donc voilà pour aujourd'hui, et nous on se retrouve pour un autre jour. Nous sommes le 21 août, le festival est dans 2 jours et j'ai passé toute la journée d'hier à me renseigner pour le passage à la douane, comment ça se passe, quelles actions je dois faire et quels papiers je dois fournir. J'ai donc appelé la douane, j'ai appelé la CCI et j'ai même demandé à une créatrice que j'aime beaucoup qui je sais expose en Suisse, et d'ailleurs ses dessins sont vraiment formidables, allez la voir, je vous mets son nom quelque part par ici. Et donc maintenant je sais ce que je dois faire et je vais être obligée d'augmenter mes prix. Quand je vais passer de la France à la Suisse, donc à la douane, je vais devoir payer des frais de douane, mais également des taxes comme la TVA, et ce, quel que soit le statut fiscal de Kawaii Journal. Et donc j'ai fait une simulation sur un site internet, et normalement j'aurai 8,1% de taxes. Il faut savoir que je suis une micro-entreprise, donc je suis en base franchise de TVA et donc j'ai déjà payé la TVA à l'importation qui est de 20%. Donc du coup là je vais devoir repayer la TVA. Donc du coup ça fait beaucoup de TVA. Et donc pour être rentable, je suis obligée d'augmenter mes prix, donc environ de 8-10%. J'essaie d'avoir un chiffre rond, histoire de pas avoir des prix de 6,70 francs. Enfin, 70 francs, c'est des 70 en Suisse. Petit point rapide concernant les papiers, il y a plusieurs solutions. L'une d'elles c'est d'avoir un carnet ATA, mais il est coûteux et il faut le commander en ligne et donc plusieurs jours pour le recevoir, ce qui n'était pas possible dans mon cas vu que la convention est dans 2 jours. Donc j'ai opté pour une autre solution qui est de remplir un formulaire. Dans mon cas c'est le formulaire 1174, donc 74. Et ce formulaire me permet de déposer en liquide à la douane les taxes que je dois, donc dans mon cas environ 900€.
Oui, ça fait mal. À côté de ça, j'ai aussi imprimé toutes mes factures donc de mes produits. J'ai également pris un papier de l'URSSAF. J'ai également pris le contrat que j'ai donc avec le Kyo Festival qui a été signé par la convention. Donc pour leur montrer où je vais, qui me reçoit, etc. etc. Je ne sais pas si c'est utile, mais bon, je préfère prendre plus que pas assez. Et donc voilà pour cette mise à jour, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe un peu plus tard dans la vidéo. Mais en attendant, aujourd'hui, on va ranger tous les produits en carton. Là ici, j'ai imprimé un inventaire parce que je dois savoir exactement le nombre de produits que je prends. J'ai terminé de découper toutes les étiquettes avec les prix suisses et j'ai terminé de tout mettre en carton, tous les produits. Et ceci, c'est quelque chose que j'ai acheté cette semaine. À la base, c'est pour ranger des lunettes, mais pour ma part, je vais m'en servir pour ranger les washi tape. Au niveau de la grille, j'ai changé un petit peu l'agencement. Cette fois-ci, tous les stickers sont du même côté. Et les marque-pages qui étaient ici en bas sont maintenant en haut. Et là ici, j'ai ajouté les nouveautés. Et je pense qu'on n'est pas trop mal pour aujourd'hui. Et nous, on se retrouve pour un autre jour. Nous sommes le 23 août, jour du passage à la douane, jour de l'installation du stand et la première soirée de la convention. Et avant cela, on doit ranger tout ce bazar-là dans la voiture. Alors, exceptionnellement, on va prendre la voiture de mon chéri ce week-end. D'ailleurs, il m'accompagne parce que sa voiture a déjà la vignette suisse. Alors, c'est une vignette qu'on achète une fois dans l'année. Elle coûte à peu près 40 € et elle permet de circuler sur toutes les autoroutes suisses, du coup, pendant toute l'année. Et comme il l'a déjà, bah, autant en profiter. Bon, bah pendant que mon homme galère à faire rentrer le chariot dans le coffre, je vais aller me changer. On est sur la route, avant de partir je suis passée en boulangerie parce que bah il est 12h44, il commence déjà à faire faim. Et là on arrive d'ici quelques minutes à la douane. Le festival commence à 17 h, il est 16 h et on aura à peu près une demi-heure pour monter tout le stand. Ça va être le gros rush. On est resté plus de 3 heures à la douane, c'était extrêmement compliqué. On a fait plus de 10 bureaux différents. Et en soi, ce n'est pas finalement une importation temporaire qu'il faut que je fasse, mais une importation définitive.
on m'avait mal renseigné, du coup c'était beaucoup plus compliqué, je n'étais pas préparée. Bref, je vous expliquerai tout ça un peu plus en détail à la fin de la vidéo. Mais pour résumer, c'était extrêmement long et coûteux aussi parce que ça m'a coûté plus de 1000 €. Mais bon, on y est en Suisse, c'est parti! Là j'ai mon inventaire et je note à chaque fois que j'ai une vente en espèces, histoire d'avoir les comptes tout bons. Donc on les emboîte dans la boîte, elles s'allument, c'est très bien. Mais comme elles restent allumées dans la boîte, bah voilà. Bah y a plus de jus. Ouais. Bon bah on rip la lumière. Ouais, on a les pommes potes pour le jus mais pas ça. Donc on a compris en fait, elles sont capricieuses, il faut qu'elles soient proches l'une de l'autre. Non pas du tout en fait, il faut juste cacher le capteur et ça marche mieux. Il n'y a pas assez de nuit. Où est le capteur? Parce qu'en fait, il détecte que c'est trop jour encore pour s'allumer. Voilà, donc je suis quand même une lumière. On est rentré, il est minuit, je suis crevée et en soi je pense que tout le stress que j'ai eu cet après-midi à la douane, ça a pris toute mon énergie. En fait j'ai eu tellement peur à un moment donné qu'on puisse pas passer la frontière et que du coup que je puisse pas aller au Kyo Festival, que j'ai payé le stand pour rien, etc. Mes préparatifs aussi, les longues journées où j'ai appelé, j'ai préparé mes papiers, où j'ai tout mis en carton, etc. Que tout ça, j'ai fait ça pour rien. Clairement, j'en ai pleuré. À un moment donné, c'était vraiment... Enfin, je savais pas quoi faire, quoi. Et c'est en assistant auprès des gens que j'ai réussi à, on va dire, trouver une solution. C'est aussi pour ça que je n'ai pas trop filmé aujourd'hui. Et aussi, une autre raison tout aussi évidente, c'est que, le stand n'était pas prêt alors que le festival était ouvert. On a vraiment couru, fait au mieux et bon voilà, on avait quand même 1 heure de retard. Donc voilà, c'était pas ouf, mais on a fait du mieux qu'on a pu. Donc écoutez, tant pis, c'est comme ça. Et puis demain, ça sera un autre jour. Et donc je vous dis bonne nuit et à demain. On est demain et aujourd'hui ça va être une très grosse journée. Déjà il va faire 30 degrés cet après-midi, mais en plus de ça, Kyo Festival a vendu toutes leurs places, donc il va y avoir je pense énormément de monde. Aujourd'hui ça commence à 14 h, donc c'est cool parce que ça nous laisse la matinée et j'en ai profité pour préparer les commandes de cette nuit que j'irai déposer tout à l'heure. Et je pense aussi qu'on va en profiter pour faire 2-3 courses parce que les lapins ont mangé toute leur salade hier. On revient des courses, alors on s'est pris quelques boissons pour la journée. Mon chéri, il a pris ça, je pense que c'est une très bonne idée. Donc c'est en fait de quoi se vaporiser quand on a trop chaud. Et on s'est pris des sandwichs pour ce soir. Regardez comment je souffle, il fait chaud. Pauvre chéri.
Allez, faut tout débâcher maintenant. Mon chéri, qu'est-ce que t'as acheté? De l'eau. C'est pas de l'eau ça. Pétillante. Montre. De l'eau pétillante mousseuse avec Du un yuzu. petit citron. Bon alors, comment ça marche? Hop. Hello. Alors du coup, on m'a dit de pas manger seul dans mon coin et de vous partager un super okonomiyaki. Donc petit cadeau. Je vous laisse regarder. C'est magnifique. Hop. Donc on a directement l'intégralité, pâte à crêpes à base de bière et tout ce qu'il faut bien avec. Voilà. Et bah écoutez, un bon appétit à tous et bonne journée. Alors j'ai installé les lumières en face, mais c'est à détecteur de mouvement. Genre là je lui fais coucou. Évidemment ça marche pas quand je veux le faire. Moi, ah voilà, ça y est, ça fonctionne. Et donc du coup quand je bouge, j'ai la lumière. Nous sommes le dimanche 25 août. Hier, comme prévu, il y a eu énormément de monde et hier, comme prévu, il a fait extrêmement chaud. Et hier, il y a un truc qui m'a un peu chiffonné, et encore le mot est assez gentil. En fait, à ma droite, dans l'angle, il y a un stand qui fait cuire des okonomiyaki. Et donc du coup comme c'est assez long, et il y a une queue qui se forme, et comme hier il y avait énormément de monde, la queue prenait une bonne partie de l'allée et en fait elle était carrément devant mon stand, mais vraiment complètement. Et du coup les gens ne voyaient pas du tout mon stand et ils passaient d'allée en allée du coup de l'autre côté de la queue et franchement c'est pas cool. Du coup pour aujourd'hui, normalement il y aura un petit peu moins de monde, mais quand même je vais essayer de trouver quelque chose pour que les gens fassent un petit espace, histoire que les visiteurs puissent voir mon stand et venir s'ils le souhaitent, parce que voilà, j'ai payé ma place au même titre que mon voisin. En soi c'est pas du tout sa faute, hein, c'est juste que l'agencement fait que, mais voilà, j'ai payé ma place au même titre que mon voisin, donc pour moi tout le monde devrait voir mon stand comme on voit le sien. Vous voyez où je veux en venir. Hier, on est parti vers 23h15, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, la projection des films d'animation commence à 20h45, si je ne me trompe pas, mais en fait, ils font des entr'actes, et hier, on a décidé de partir après la dernière entr'acte, qui est de 20 à 25 minutes, je crois, quelque chose comme ça, et en fait, les gens, ils en profitent pour se dégourdir un petit peu les jambes, et puis regarder un peu les stands, donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. D'ailleurs, hier, c'était la projection de Suzume, et franchement, c'est un film d'animation vraiment magnifique. Si vous ne le connaissez pas, franchement, allez le regarder, c'est vraiment génial.
Aujourd'hui va être un temps assez nuageux, on perd 10 degrés par rapport à hier, mais le truc c'est qu'il a plu cette nuit. Alors normalement hier soir avant de partir on a pris toutes les précautions possibles pour protéger Kawaii Journal, donc on a tout bien bâché comme il faut, on a mis des pinces partout, on a bien protégé les produits, fermé les cartons, etc. Donc normalement, à part si le toit du stand s'est effondré, il devrait pas y avoir de soucis. On croise les doigts quand même. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour de la convention et en soi on ne va pas pouvoir rentrer avec le restant des marchandises parce que la douane est fermée le dimanche. Donc on va devoir laisser ce qui reste de marchandises sur place. Normalement il devrait pas rester grand chose. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser les cartons temporairement chez le grand-père de mon chéri et on viendra le chercher du coup un jour de semaine, un jour où la douane sera ouverte. Parce que c'est une douane. Sur ce, je vais terminer de préparer les affaires en espérant que mes lumières solaires aient assez de luminosité pour charger et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bon alors il y a quelques cartons qui ont quand même pris l'eau, surtout celui-là. Mais heureusement à l'intérieur c'était les pochettes lapins et les trousses et du coup c'est déjà tout bien emballé et tout dans des sacs plastiques donc il n'y a rien qui est mouillé de ce côté-là. Celui-là il a aussi pris un petit peu l'eau mais pareil c'est emballé. Genre par exemple là dedans ici c'est emballé et du coup ça n'a pas du tout pris l'eau. Pareil les carnets sont emballés donc c'est plutôt cool. À ce niveau là il me reste encore à vérifier ce carton là qui a pris un petit peu d'eau là ici. C'était les carnets dans ce carton, tout le monde va bien, je suis super contente et soulagée. La nappe est mouillée ici et là ça a imbibé les click art mais je pense que ça va être ok, je vais regarder ça. Ouais c'est bon. C'est bon. Il y a la tente là, elle est carrément en l'air à 90 degrés. 14h12, on est prêt, il y a juste une étiquette qui a pris l'eau et du coup on est en train de voir pour la faire manuellement. Et au niveau de la nappe, comme elle était mouillée, on l'a changée. Ok, pour la queue, j'ai eu une idée. Ouais, c'est pour la queue. Bon, par contre, j'ai toujours pas mangé. Qu'est-ce que t'as pris? Oh, des takoyaki! Bah oui, tu m'as toujours dit que j'ai jamais mangé des vrais takoyaki, alors on va tester ceux-là. Et ça c'est quoi? C'est du poulet pané. Ok, bon appétit! Et bon appétit! J'ai craqué, désolé. Ouais, c'est trop beau les udons. Nous sommes quelques jours après le festival, donc le vendredi 30 août au matin, et donc le dimanche soir, nous sommes allés chez le grand-père de mon chéri pour pouvoir déposer les marchandises. Et donc le but aujourd'hui, ça va être d'y retourner, de faire l'inventaire de tout ce qu'il me reste et de passer à la douane avec tout ça, sachant que normalement, il devrait me rembourser la TVA des produits que je n'ai pas vendus.
J'ai commencé en amont à créer le dossier, donc il me restera plus qu'à mettre les quantités que je ferai sur place. Donc je prends mon ordinateur avec moi et j'espère que cette fois-ci à la douane je n'aurai pas des frais supplémentaires de transitaire. Grosso modo, un transitaire c'est quelqu'un qui va prendre en charge votre dossier pour du coup faire toutes les démarches nécessaires afin de passer la frontière. Et du coup c'est ce que j'avais payé la dernière fois. Donc si je pouvais éviter de le repayer au retour, ça m'arrangerait. Évidemment, ça ne pouvait pas se passer bien comme il faut. J'ai terminé de faire ma déclaration de douane d'exportation. Et quand je clique sur envoyer, j'ai un message d'erreur. Du coup, je sais pas quoi faire. Bon, du coup, j'ai trouvé une solution. Je suis en train de l'imprimer, donc j'espère que ça va passer. Nous sommes quelques jours plus tard et le dossier que j'ai réalisé n'a finalement pas suffi. Apparemment, il manquait un code barre. En soi, j'ai utilisé leur application et j'ai imprimé mon dossier via leur application. Du coup, j'ai dû repayer de nouveau un transitaire pour refaire mon dossier. Ah non, pardon, je reformule. J'ai dû payer quelqu'un pour qu'il recopie mot pour mot, chiffre par chiffre, le dossier que j'avais déjà réalisé. Et ça m'a coûté 160 francs. Vous l'avez compris, ça a été une convention avec que des imprévus. Entre les frais supplémentaires à la douane à l'aller comme au retour, avec le fait que je dois changer tous mes prix, la pluie aussi qui s'est invitée, et la queue des okonomiyaki qui cachait tout mon stand. Bref, cette convention a été éprouvante. Et j'ai même tordu le trépied de ma caméra. Pour revenir rapidement sur l'importation des marchandises en Suisse depuis la France, je vais faire un petit résumé. Petit 1, j'ai dû faire une importation définitive parce que mes produits sont considérés comme étant non identifiables parce qu'ils n'ont pas de numéro de série et c'est pour cela que je n'ai pas pu faire d'importation temporaire. Petit 2, j'ai dû payer l'entièreté de la TVA à l'importation de mes marchandises en Suisse, donc ça équivaut à 8,1% de la valeur de mes marchandises, ce qui fait quand même une belle petite somme. Et enfin, petit 3, au moment de rentrer en France, j'ai dû faire une demande de remboursement de la TVA pour les marchandises invendues, et ça peut prendre plusieurs semaines. Alors depuis tout à l'heure, je liste beaucoup de choses négatives, mais Kyo Festival a aussi apporté son lot de choses positives, dont la première, puisque c'est grâce au Kyo Festival que Kawaii Journal a battu son record de chiffre d'affaires pour le mois d'août de 2024. A noter aussi l'ambiance du festival que j'ai adoré, qui faisait un petit peu Matsuri avec ses lanternes, ses stands, etc. Et l'écran géant aussi avec la projection des films d'animation, franchement c'était génial quoi. Parfois, je regrette un petit peu de ne pas avoir un peu plus le temps de profiter un peu plus des conventions. Et enfin, un énorme merci à mon homme qui m'a énormément aidé lors de cette convention et surtout lui qui déteste la chaleur, alors un grand merci à lui. Et voilà, la vidéo se termine ici. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à tout bientôt. Matane!